Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un sujet de géographie, les migrations transnationales. Et une fois n'est pas coutume, je procéderai en 3 parties. Tout d'abord, je vous parlerai des différentes raisons pour lesquelles un individu peut être amené à migrer. Ensuite, je vous parlerai des conséquences globales des nombreuses migrations à travers le monde. Et je finirai par mettre la loupe sur quelques exemples de migrations les plus fréquentes. Mais avant cela, une petite introduction avec un point vocabulaire. C'est rigolo. Avant de commencer, il serait bon de définir le terme principal que nous allons aborder, la migration. La migration est un mode de vie vieux comme le monde. Des individus, humains ou animaux, se déplacent perpétuellement pour trouver le lieu de vie qui leur convient le mieux. À une certaine époque, on ne déménageait pas pour avoir une vue sur la mer ou pour avoir le McDo au pied de notre immeuble. Non, on se déplaçait en fonction des ressources, des saisons, ou vers des lieux stratégiques qui permettaient d'exploiter au mieux la région, près d'une rivière pour une tribu de pêcheurs, par exemple. Le terme migration comprend 2 phénomènes, l'immigration et l'émigration. L'immigration est l'entrée d'individus dans un territoire étranger dans le but de s'y installer. A l'inverse, l'émigration est le fait de quitter son pays pour s'installer ailleurs. Pour résumer et dire ça plus simplement, en tant que Français, nous pouvons émigrer de la France, notre pays, afin d'immigrer aux États-Unis, c'est-à-dire un pays étranger. Bon, même s'il vaut mieux éviter de faire ça maintenant. Les raisons de migrer peuvent être nombreuses. Tout d'abord, la plus répandue, la raison économique, ou plus précisément les inégalités de développement. Certains habitants ont dans leur pays un travail qui ne les paye pas correctement, ou tout du moins qui ne leur permet pas de vivre comme ils le souhaitent. Or, des entreprises d'autres pays pourraient potentiellement les payer plus, et pour le même travail. Ensuite, cas moins fréquent mais en forte augmentation depuis quelques années, les réfugiés climatiques. En effet, ces réfugiés peuvent être forcés de quitter leur pays à cause d'une catastrophe naturelle liée au climat, cyclones, tsunamis, tempêtes, etc. De manière moins extrême, il y a aussi les réfugiés climatiques qui doivent partir à cause de tout simplement le réchauffement climatique, la fonte des glaciers et donc la montée des eaux qui entraîne des inondations, ou encore, au contraire, la forte sécheresse et donc le phénomène de désertification présent dans certaines régions du monde, notamment au centre de l'Afrique, avec ses nombreux déserts. Ce statut de réfugié est un statut bien particulier, qui permet à un habitant de fuir son pays pour des raisons politiques, de peur d'être persécuté à cause de son ethnie ou de sa religion, ou, dans le pire des cas, pour des raisons de guerre. Nous sommes en guerre. Plus récemment, et comme nous venons de le voir, certains individus peuvent, selon les circonstances, prétendre au statut de réfugié à cause de leur climat, même si cette phrase ne veut en soi pas dire grand-chose. Les nombreuses migrations ayant lieu à travers le monde entraînent évidemment différentes conséquences, positives et négatives. Pour les pays de départ, elles permettent une réduction du nombre de sans-emploi et donc de personnes peu rentables pour le territoire. De plus, ce qu'on appelle les remises, c'est-à-dire l'argent qu'ils envoient à leur famille, souvent restés sur place, permet d'enrichir le pays d'origine, encore plus que s'ils étaient restés chez eux aussi. Pour les pays qui les accueillent, les employeurs ont donc une opportunité de recruter de la main-d'œuvre jeune, travailleuse et surtout pas chère. La contrepartie, c'est qu'ils n'ont souvent aucune qualification professionnelle, ou très peu, avant de commencer à travailler dans leur nouvelle vie. Pour cette 3e et dernière partie, nous allons zoomer sur la mer Méditerranée, reliant notamment une partie de l'Europe au nord de l'Afrique. Il faut savoir qu'en tant que Français, il est très facile de se procurer un passeport et de voyager à l'étranger. Vous réservez en quelques clics votre billet d'avion, et quelques jours après, vous êtes en route pour votre destination de rêve. En Afrique, par exemple, c'est bien plus compliqué. Pour faire simple, soit vous êtes riche, voire même très riche, ce qui dans notre société ouvre pas mal de portes, soit vous êtes, comme dans beaucoup de pays, notamment au Maghreb, potentiellement un futur migrant qui profitera de ses vacances à Paris pour ne jamais rentrer. Et on a marre. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour cela que les migrants venant de cette zone du monde tentent chaque année de traverser la mer Méditerranée de façon illégale. Voyant qu'ils auront du mal à traverser la frontière de façon légitime, ils contactent ce qu'on appelle des passeurs, des mercenaires travaillant dans l'ombre et faisant traverser les mers aux migrants. Mais alors, où est le problème, me dirait Jonathan, dont on regrette l'absence dans cette vidéo d'ailleurs. Eh ben, bien souvent, ces types sont loin d'être honnêtes, et soit ils se contentent de dépouiller les migrants, leur demandant des sommes exorbitantes et ne leur apparaissant jamais une fois qu'ils ont obtenu leur argent, Il a disparu. ou pire, ils les conduisent dans un guet-apens, où des copains à eux les attendent pour leur tabasser et leur faire les poches. Dans le meilleur des cas, ils sont entassés parfois par centaines dans des bateaux pas du tout faits pour ça, et beaucoup, enfants, bébés compris, ne survivent pas à la traversée. Oui, je sais, c'est pas très joli, mais malheureusement, c'est la réalité. Comme nous l'avons vu, il existe autant de raisons de migrer que de migrants, chacun pouvant avoir sa propre raison de quitter son foyer. La plus grande conséquence à la migration est la transformation des territoires.
Les pays ne pouvant malheureusement pas accueillir tout le monde, on peut voir que certaines choses que l'on pensait possibles que dans les fictions, comme la construction d'immenses murs dits murs anti-migrants, notamment entre le Mexique et les États-Unis, ou de nombreuses patrouilles armées au sein des axes maritimes principaux, notamment en mer Méditerranée. Je pense qu'une autre vidéo sera nécessaire pour aborder ce vaste sujet sur l'immigration, et je vous invite à me faire savoir si vous souhaitez qu'elle voie le jour. Je vous laisse ainsi sur un conseil de lecture, le roman Eldorado. Eldorado est un roman très inspiré par la dure réalité des migrations, écrit par Laurent Godet et publié en 2006. Il y raconte l'histoire de deux personnages totalement opposés, qui vont découvrir à leurs dépens la rudesse et parfois les horreurs que peuvent engendrer les migrations. Une histoire sombre, très axée sur l'humanité, qui fait réfléchir à la condition des individus à travers le monde. Je ne vous en dis pas plus, et sur ce, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Salut! Au revoir.